Ok, vous l'avez deviné, peut-être. Je vais vous présenter Arduino. C'est un truc de fou. Mais du coup, je vais vous dire qui je suis, puisque vous ne me connaissez pas. L'Arduino, je vais vous le décrire, pourquoi on l'utilise, et à la fin, je vous montrerai des petits trucs assez sympas. Je m'appelle Michel Escamel, voilà, je suis fan manager à la MJC de Rodez. Vous savez où c'est? Ouais. Et ça, c'est moi, la petite équipe. Je suis électronicien de passion. J'aime le Python, le C#, C++. C'est mes langages préférés en fait. Voilà. Je parle pas du web après. Je fais du kitesurf, du tennis, j'aime la gym, j'aime tout ce qui est sportif, tout ça. Voilà. En gros, j'aime me dépenser. Allez, sans transition. L'Arduino. Qui connaît l'Arduino ici? De nom, il y a un peu ce qu'on peut faire. Tu trifouilles un peu l'Arduino? Ouais, un petit peu. Ok. L'Arduino, en fait, c'est juste un microcontrôleur. Donc, c'est une toute petite carte, de la taille d'une carte de crédit, un peu plus gros. Et donc, c'est un microcontrôleur, à ne pas confondre avec un ordinateur ou autre. C'est moins puissant. Mais ça nous permet de faire pas mal de choses basiques, assez simples, mais compliquées si on met des gros trucs. Voilà. Concrètement, ça fonctionne sous une ligne de 5 volts USB. Après, on peut se démerder, on a des régulateurs intégrés, donc on peut monter de 7 à 12 volts. On parle de broche d'entrée-sortie, parce que c'est un outil qui va me permettre de brancher des capteurs, température, humidité, tout ça, avec des actionneurs, donc entrée-sortie. Je vous ai amené des petites sortes de capteurs. Là-dedans, c'est des mini-capteurs de pas mal de choses. Là, c'est température plutôt. Enfin, température générale, humidité. Ouais. Et ça, c'est un truc bizarre, c'est quoi? Ça servira à quoi ça? Déjà, c'est un capteur. Capteur de quoi? C'est pas un capteur solaire? Non. C'est tout con. Température? Non, tout con. Je peux t'en prendre. Ouais, merci. Je suis le fournisseur. Capteur d'humidité, ça? Plus que ça, c'est un capteur d'eau en fait. D'eau de pluie et d'eau de. Dès qu'il y a de l'eau, ça capte en fait. Voilà, tout simplement. C'est une super carte qu'on peut programmer I2C, SPI, UART. Voilà, ça s'appelle vraiment l'UART. Série assez simple. Et ça gère les interruptions. Interruptions, super important lorsqu'on fait des bons projets. Voilà, on fait des interruptions, ça ne permet de pas perdre de temps. Et c'est ça l'Arduino. Bim. Waouh. Je ne l'ai pas dessiné. Hein. Ça vous avez déjà vu ça ou pas? La carte? Ouais. Ouais. Alors j'en ai plein. Voilà. Alors en fait, il existe plein de différentes cartes Arduino. C'est-à-dire, pour faire simple, Arduino, c'est une marque. Voilà. Et les Chinois, ils aiment bien copier. Et du coup, ils ont tout à fait droit. Oui. On va voir pourquoi. Ils aiment bien copier. Et en fait, ils ont fait plein de modèles. Modèles en partant de l'Arduino. Parce que l'Arduino est open source. D'accord? Ça veut dire quoi open source? Quelque chose d'open source, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a tous les plans de fabrication et on peut, si on le modifie, on le redonne à la communauté. Ouais. C'est ouvert quoi. Exactement, c'est ouvert. Ça c'est une copie chinoise. Alors à savoir que c'est open source et open hardware surtout. Voilà, pas tout. Toute la carte oui, mais pas le microcontrôleur, la puce intégrée qui est au milieu. Ça ce n'est pas open source. C'est entièrement propriétaire et. Tiens, cadeau. Voilà l'Arduino en gros. Donc le mot en fait Arduino, c'est tout con en fait, ça vient d'Italie, d'accord? Et le mot Arduino, ce sont des gars, des professeurs et des étudiants qui étaient dans un bar, ils ont l'habitude d'aller dans un bar, un peu comme nous à la rue de Zelle,
Et lorsqu'ils étaient dans le bar, en fait, ils bricolent, ils parlent, et à un moment, ils ont sorti un projet dans la tête, ils cherchaient un nom, ils ont dit tiens, on va l'appeler avec le nom du bar. Et le bar s'appelait Arduino, et ça veut dire, en fait, ça veut dire en italien, c'est le roi, le bar du roi, voilà, en italien. C'était Ardouin, c'est le nom d'un roi. Hum. C'était le roi Ardouin. Donc Ouais, et c'est le petit Ardouin, Ardouin. C'est trop beau. Voilà, du coup, donc ce sont des professeurs, voilà, et ils ont eu l'idée de faire cette carte, parce qu'en fait, ce sont des professeurs de design, ça n'a rien à voir avec l'électronique ou autre, et du coup, ils donnaient à leurs élèves des devoirs, genre, ouais, faites-moi une sculpture, faites-moi des choses, et petit à petit, ils se sont aperçus que les sculptures, c'est plus joli quand c'est animé, quand c'est vivant, quand ça bouge, quand c'est lumineux, quand ça fait de la musique ou autre. Et en fait, à l'époque, je parle de 2001, 2002, 2003, par là, l'électronique, c'était pas trop répandu, hein, c'était pas le top. Il y avait que des gars assez bons en électronique pour faire des petits projets, quoi, même des projets tout cons. Et du coup, ils se sont aperçus, ils se sont rendus compte que pourquoi pas créer une carte. Au début, elle était dégueulasse, elle était pas comme ça, hein, elle était vraiment moche. Maintenant, ils ont fait un design. Pourquoi pas créer une carte avec la possibilité de la programmer le plus simplement possible, avec quelques lignes de code, de faire allumer une LED, tourner un moteur, des trucs super cons. Voilà, donc ils sont partis de cette idée-là, et ils ont petit à petit, ils ont inventé l'Arduino, la carte Arduino. Voilà. Et ça a été vraiment démocratisé, ça a gagné un prix Art Design à l'époque, et là maintenant ça se démocratise à fond, vraiment. Si vous faites de l'électronique et vous ne connaissez pas Arduino ou vous n'avez jamais entendu parler, voilà, il faut vous y mettre, vraiment. Donc tout à l'heure, il y aura des ateliers d'Arduino, c'est avec plaisir de vous voir, si vous êtes chaud pour bricoler un peu. Voilà. Arduino, c'est comme n'importe quelle plateforme de développement, il faut un IDE, interface de développement. Donc là, ça s'appelle Arduino, l'IDE, donc voilà, c'est super. C'est gratuit. Mais lorsque vous téléchargez sur le site internet, il vous propose de faire un don. Donc si vous voulez donner 50 € ou autre, vous pouvez, pour faire évoluer la communauté. Là, je vous ai mis un exemple tout basique, l'exemple par défaut, pour allumer une LED, enfin faire clignoter une LED. Voilà. Vous savez tout ce que c'est une LED? Ouais. Et donc du coup, c'est du C++. Voilà. Et avec une surcouche Arduino. Donc je vous ai dit aussi, c'est super puissant parce que c'est open source, open hardware. N'importe qui veut le faire et qui peut, tout ça, peut se monter une carte. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser le nom propre Arduino. Voilà, parce que ça a été une marque déposée aux États-Unis, et maintenant en Europe ça devient Genuino. Voilà, donc là aussi vous ne pouvez pas utiliser. Mais c'est pour ça que sur toutes les cartes faites en Chine, il y a écrit Funduino, Make Duino, des trucs en Duino, là toujours. Voilà, pour rappeler un peu ce côté Arduino. Voilà. Du coup, c'est bien beau un Arduino, mais ça sert à quoi? Enfin, pourquoi l'utiliser? Déjà parce que ça a été conçu, parce que c'est ultra simple à utiliser. Voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Ça coûte rien du tout lorsque vous achetez des copies. Vraiment. Une carte Arduino, vous partez entre 1,50 € à 5 € grand max. C'est rien du tout. Voilà. Alors que les vraies copies, vous les achetez en Italie, c'est autour de 25 €. Voilà. Donc ça commence à monter si vous voulez faire un petit truc. Voilà. Je marque que c'est assez puissant dans les projets, ça dépend lesquels et ça dépend pourquoi. Mais la plupart des projets, lorsque vous faites un prototype, vous voulez bidouiller, vous voulez bricoler, Arduino c'est super. Voilà. C'est un truc, il faut pas des années derrière soi de programmation. Vous débutez, à savoir qu'il y a des milliers de tutos, anglais, français, russe, n'importe quelle langue. L'Arduino c'est vraiment entré dans l'électronique générale, quoi. Donc moi je vous conseille vraiment si vous êtes chaud pour bricoler des petits projets et tout ça. Voilà. Et du coup je vais vous montrer quelques petits projets sympas. Donc ça c'est là on parle de robotique, c'est un robot chenille fait à base d'Arduino. Sympa, j'aime bien. On fait des drones aussi. Parce qu'en fait l'Arduino c'est le cerveau, et si vous y rajoutez plein de capteurs de gyroscope, capteurs bon la température ça va rien, mais capteurs d'accélération, tout ça, vous pouvez faire un drone. Contrôler un drone, voilà.
après avec d'autres choses, mais vraiment il faut comprendre que Arduino c'est le cerveau, tout ce que vous allez utiliser autour, sont les bras, les jambes, vous allez tout les brancher, comme on l'a vu avec des petites branches. On parle de shield aussi, un shield c'est un bouclier, et il existe plein, des centaines de shields, des choses qui viennent s'intercaler dessus l'Arduino pour augmenter la surface d'application. Voilà. Ça concrètement c'est un petit joystick, donc ça s'appelle aussi un shield. Vous prenez l'Arduino, vous mettez ça, vous programmez un petit truc, vous contrôlez un robot. Voilà. Je vais vous montrer aussi, je me suis fait un petit robot sympa. Ça c'est un Adafruit, ça s'appelle là, ici. C'est à base d'Arduino, ça s'appelle un Adafruit. C'est une carte spécialisée pour les textiles, tout ce qui est textile, vêtements, enfin tout ce qui doit bouger. Donc là c'est une petite main avec des capteurs, un truc sympa aussi. Moi ce que j'adore, je suis passionné par la télécommunication et la radio, tout ça, j'adore ça. Et faire voir des télécommandes comme ça, faites en Arduino, c'est un plaisir. Et du coup on revient aux bases, parce que l'Arduino ça sert aussi à faire de la déco, enfin des arts, de la sculpture, voilà, faut pas oublier, c'est magique de voir une petite carte électronique qui faire émuler des choses inertes, quoi. Et ça a été fait pour ça, quoi. Vraiment. Ensuite on en a beaucoup au Fab Lab, des imprimantes 3D entièrement à base d'Arduino. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est puissant, c'est peu puissant parce qu'il faut une puissance de calcul quand même pour une imprimante 3D. Bon, ça à l'ancienne, mais il y a les Arduino qui pilotent les imprimantes 3D, les CNC en général, certaines découpes laser, des plotters. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi faire. Une petite démo, je vous ai ramené un truc sympa. Enfin, voilà. Ça c'est un robot que j'ai construit au début, et en fait à la fin c'est devenu un projet de stage pour les enfants. Parce qu'au Fab Lab on fait des stages avec les enfants. Et du coup, donc moi j'ai commencé à bricoler, après je leur ai montré, ils étaient super chauds, on a tout reprogrammé. Voilà. C'est un robot 4 roues avec un Bluetooth, parce qu'il est piloté en Bluetooth, et un Arduino avec un shield. Voilà, donc l'Arduino, le cerveau, et le shield c'est tout ce qui est puissance. L'Arduino ne sort aucune puissance, il faut obligatoirement un shield. Voilà. Je vais vous montrer, j'aime bien. Alors, je vais prendre mon petit téléphone. Ça coupe le son. Quelqu'un connaît App Inventor? Ça parle à quelqu'un? App Inventor, ça? Ouais. En fait, c'est là-dessus que j'ai développé une application super simple. Hein. J'adore ce qui est simple. Ce qui est compliqué. En fait, c'est pour faire du Java. Donc, on prend des blocs et on fait du Java. Donc là, je voulais. Ah, mais vous ne voyez pas, excuse-moi. Moi, je l'ai vu là, mais pas vous. Voilà. C'est ça, App Inventor. Ça, c'est une page, c'est sur internet. C'est une page web, ça sert à créer des applications. Voilà. C'est assez puissant et c'est super simple, j'aime bien. Concrètement, cette application me permet de connecter mon robot, de le chercher, donc je vais activer Bluetooth bien sûr. Petit Bluetooth. Tac. Donc là on voit que le Bluetooth clignote. Je demande une connexion. HC06. Ok, Bluetooth arrête de fonctionner, c'est qu'il est bon. Voilà, et l'application. Doucement. Ok. Et on peut même intégrer un gyroscope, voilà, il merde un peu, parce qu'il est mal calibré. Mais voilà, on peut le piloter avec des commandes. Et c'est assez simple, vraiment, les enfants ils ont adoré. Parce que là, vous voyez, c'est le côté design, ce que vous voyez visuellement à l'application. Et vous allez dans le côté bloc. Alors, il y en a qui connaissent certains, ça ressemble à Scratch. Ouais. Et un peu de l'art du bloc. Vous prenez des blocs et vous faites toutes vos conditions, vous faites toute votre programmation, sans vous prendre la tête. Et après, lorsque vous compilez, ça paraît compliqué, mais là, c'est super simple. Hein. Petit à petit, par des blocs, c'est toujours des mêmes blocs copier-coller et on change des variables. Vraiment.
Là, on instancie des variables, tout ça. Et à la fin, ça le compile. Et vous balancez un QR code, vous téléchargez l'application, c'est super rapide. Voilà. Donc je vous conseille si vous voulez vous mettre à faire des petites applications. Voilà. Ça s'appelle comment déjà? App Inventor 2. App Inventor, ok. Aucune entrée? Ouais. Je vais voir une seconde, excusez-moi. Il y en a qui programment sous Android, enfin qui prennent l'Android. Ouais. Ouais. Tu utilises quoi? Android Studio. Dev Java. Tiens, comme on change un peu. Donc ça c'était un ancien petit projet. Un truc aussi, comme je vous l'ai dit, j'adore la radio-télécommunication. Je me suis fait une télécommande. Et je vais vous l'ouvrir parce qu'en fait. Donc un jour j'ai acheté à Géant une télécommande d'hélicoptère. Elle a fonctionné quelques heures et puis c'était foutu. Et donc pour pas la jeter, je me suis dit pourquoi pas y mettre mon propre système. Tu me laisses 3 minutes? Ça va? Ouais. On va bien fait de pas me prendre la tête alors. Oui, oui. Ouais, t'as pas enlevé le mot en temps. Non, non, non. Alors, cette télécommande, je vais essayer de vous la montrer aussi là. On va faire un truc en live. Cette télécommande, elle est Bluetooth. C'est-à-dire qu'elle est destinée en fait, l'Arduino c'est le cerveau, il est destiné à juste envoyer sur une trame Bluetooth des paquets, tous les joysticks, le position de joystick, des boutons, c'est un truc tout con. Est-ce que tu peux l'allumer s'il te plaît? Tu peux l'allumer? C'est bon. Ouais, c'est ça. Là ça devrait chercher. Je vais vous montrer la trame. Alors pendant que ça charge aussi, j'ai fait un système aussi GSM, j'adore GSM. Donc ça c'est un Arduino qui pilote le GSM. Donc avec une carte SIM, on peut faire n'importe quoi. Et donc j'avais aussi un gros shield, donc je rappelle c'est un bouclier pour avoir une meilleure antenne. Et du coup, je mets... L'intérêt que ce soit petit. Ouais. Et du coup je m'étais développé aussi en C#, ça c'était mes débuts, une petite application Windows pour... Tac. En fait c'était la MJC de Rodez, certains l'ont peut-être vu. Vous envoyez un SMS à ce téléphone et en fait vos messages enregistrés dans une base de données ils sont affichés en temps réel sur la page, sur la télé, c'était sur une télé. Là avec un port série toujours. Et aussi je me suis amusé parce que j'adore ça aussi encore. C'est une station météo, comme ça, elle est toute mimi, une station météo. Hein? Ça dépend des questions. Vous avez des questions le temps que je parle? Dites-moi, vous avez des questions là? Qui voudrait utiliser Arduino après ça? Si je ne les ai pas dit. C'est mignon. Ouais. Franchement, je vous montrerai, là j'ai pas le temps, mais je vous montrerai à l'atelier des petits trucs. C'est sympa. Pas d'autres questions? Il y en a qui bricolent? Qui bricolent électroniquement ou... Non, c'est plus Raspberry Pi. Ouais. Je ferai une truc sur le Raspberry Pi tout à l'heure. Ok, je suis plus Raspberry Pi, moi, Ouais. Arduino, parce que c'est plus... ça rase bien dessus, donc c'est plus simple à mettre en place que... c'est ce qui m'a refroidi un peu avec l'Arduino, mais justement c'est pour ça que ça m'intéresse de faire... Ça a l'air simple aussi. Arduino, ouais.
Ouais, mais c'est plus pour s'y plugger. L'autre, tu as un accès SSH, tu vas dessus, tu balances tes trucs directement. Tu as un stockage directement intégré, donc tu balances tout dessus. C'est plus simple que pour plugger l'Arduino à l'ordinateur et transférer. Comment ça marche ça dans le plug ordinateur? En fait, Arduino, il y a un driver, enfin il y a un convertisseur. Vous prenez un câble USB, vous branchez l'Arduino à l'ordinateur, et ensuite, et ensuite vous mettez vos petites lignes de code, vous téléversez, tac tac, le code est envoyé dedans, c'est super simple. Ah, c'est comme le processeur, c'est plus comme. Ouais, mais j'ai fait du PIC en fait, et le PIC c'est à côté c'est 10 fois plus compliqué quoi. Pourtant un PIC c'est simple. Oui. Mais l'Arduino, c'est pour ça que sa force en fait, c'est sa simplicité. C'est comment dire, mais. Le pic, on n'est pas obligé de faire de l'assembleur, justement. Je n'en ai jamais fait du pic. Un PIC, tu peux le faire ensemble. Oui, ça fait avancer, on peut le faire avancer. Oui, pour les vieux. Oui. T'as l'assembleur pour la jeune, c'est pareil. Bon, dans à l'IUT, Le côté de la force de l'Arduino, c'est tout ce qu'il y a autour du microcontrôleur en fait. Ouais, il y a une flotte de capteurs. Quand on est sur du PIC ou d'autres microcontrôleurs, C'est pas un pic. C'est pas un PIC. Moi je croyais que c'était un propre carte USB, déjà rien que pour avoir la carte de programmation. Ça y ressemble. C'était plusieurs mois de travail. Là, on a déjà le truc quoi. On plug USB et on commence à programmer en C, il n'y a pas besoin de savoir. Ouais. Donc vous avez vu l'intégration en fait, l'Arduino, juste relier chaque capteur sur les branches de l'Arduino, et après j'ai programmé un petit truc, gyroscope et tout ça, et la trame est envoyée. Mais je vous montrerai à l'atelier. Pas de questions? Vous avez tout compris? C'est bon.